bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'étude de cas clinique et dans un premier temps de la méthodologie pour étudier un cas clinique. Alors le cas clinique, c'est quelque chose qu'en tant qu'étudiant, vous avez du mal à comprendre au départ. Et pourtant, voilà, c'est un cas clinique que l'on vous propose pour évaluer les unités d'enseignement 3.1 et 3.2. Et bien souvent, vous ne savez pas trop comment répondre à ce genre d'évaluation parce que vous avez du mal à évaluer nos attentes, les attentes des cadres formateurs. Donc, je vais essayer dans un premier temps de vous expliquer de quoi il retourne. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, je partirai d'un cas concret pour mieux illustrer cette méthodologie. Alors, attention, le cas clinique que l'on propose en termes d'évaluation pour les UE 3.1 et 3.2 sont un peu différentes de la démarche de soins que l'on peut vous demander en stage, du raisonnement clinique qu'on vous demande en stage, c'est-à-dire comment présenter un patient. L'étude de cas clinique vous demande de faire la preuve de vos connaissances. Alors, je n'insiste pas trop, mais nous allons donc en parler maintenant. Alors, qu'est-ce que le cas clinique? D'abord, c'est un exercice intellectuel d'analyse et de synthèse, dont le support est une situation problématique. Alors, cette situation, elle est concrète, spécifique et décrite. Alors, concrète parce qu'elle est extraite d'une réalité, ce sont généralement des cas issus de vraies situations de soins rencontrées en service, élaborés à partir d'un dossier de soins, d'un dossier médical et d'entretien auprès du patient et des soignants. Spécifique parce qu'elle est relative à une personne atteinte d'une ou plusieurs pathologies données à un moment donné. En début de formation, ce sera une personne atteinte d'une pathologie et au fur et à mesure, il y aura plusieurs pathologies. Ça va se complexifier. Et décrite parce que cette situation problématique est exposée de façon ciblée, instantanée, donc limitative et figée, parce que par écrit, bien entendu, vous ne vivez pas la situation, elle est figée sur le papier, par le biais d'éléments relevant de disciplines diverses. Alors, le cas clinique consiste bien sûr en une résolution de problèmes, conformément à la méthodologie sur laquelle est basée la démarche de soins. Donc, je vous ai demandé de ne pas confondre cas clinique et démarche de soins, mais la base va être la même. Sauf que dans la démarche de soins, vous allez présenter votre patient sans nous réciter tout le blablabla sur la pathologie. Généralement, quand on présente une démarche, on s'adresse à des soignants qui connaissent les pathologies. Là, dans le cas clinique, on va vous demander de faire la preuve de vos connaissances. Donc, cette résolution de problème, elle est réalisée dans un temps donné et concrétisée par un écrit. Donc, réalisée dans un temps donné en tenant compte des consignes émises lors de votre évaluation, puisque le cas clinique, c'est lors d'évaluation, donc à partir de questions, et ensuite rédigée et structurée en respectant les étapes méthodologiques de la résolution de problèmes en considérant les questions qui sont posées. Alors, quels sont les objectifs du cas clinique? Eh bien, l'étude de cas clinique permet de développer différentes capacités. Des capacités d'analyse et de synthèse, des capacités d'expression écrite et des capacités à argumenter. Je n'invente rien, c'est dans le livre, le recueil des principaux textes, ça c'est un ancien, mais enfin bon, peu importe, recueil des principaux textes relatifs à la formation préparant au diplôme d'État et à l'exercice de la profession. Alors, capacité d'analyse et de synthèse, parce qu'on vous demande de raisonner à partir d'une situation de soins donnée et d'identifier les problèmes à résoudre. Capacité d'expression écrite, parce qu'on vous demande d'élaborer un écrit construit, rédigé sans erreur syntaxique en utilisant un vocabulaire professionnel. Et capacité argumentée, parce que
il va falloir utiliser des arguments démonstratifs pertinents. Ces objectifs-là ne sont pas les seuls parce qu'on vous demande aussi d'identifier et mobiliser des connaissances générales et spécifiques. Et c'est ce qui va différencier le cas clinique de la démarche de soins, hein. Aussi des capacités à prendre des décisions, mais aussi à sélectionner et à retenir. Alors, les capacités à identifier et mobiliser des connaissances générales et spécifiques, c'est-à-dire les connaissances qui se rapportent aux éléments significatifs de la situation et des connaissances issues de disciplines diverses. Ça peut donc des connaissances en termes de sciences biomédicales, des connaissances en sciences humaines, mais aussi des connaissances en législation, éthique et déontologie, etc., etc. La capacité à prendre des décisions, c'est-à-dire à formuler des objectifs, ensuite à sélectionner des actions en regard d'une situation donnée et à retenir des principes de soins. Alors, comment traiter un cas clinique? Je vais déjà vous parler des étapes préparatoires. La première chose à faire, c'est de prendre connaissance de la situation problématique à traiter, hein, c'est-à-dire du cas clinique que vous avez sur le papier devant vous lors de l'évaluation. Donc, prendre connaissance de cette situation par une lecture d'abord flottante, c'est-à-dire que vous allez repérer les éléments de la situation, c'est-à-dire de quoi est-il question dans ce cas clinique. Alors, où se passe la situation? Quand? Dans quel contexte? Quels sont les acteurs concernés? Qui est la personne soignée? Pourquoi est-elle hospitalisée ou prise en soins? Pourquoi la situation est-elle préoccupante? Et sur quel cas de travail? Parce que souvent, dans le cas clinique, on va vous dire vous êtes infirmier dans tel service de telle heure à telle heure. Ensuite, il va falloir lire et analyser les questions qui vous sont posées avec une lecture attentive. C'est-à-dire qu'il faut repérer les éléments de la question posée en se disant à l'aide de quelle catégorie de connaissances me demande-t-on d'analyser la situation? De manière à vous éviter le hors-sujet, bien entendu. Cette phase est importante car il s'agit de répondre à une consigne à laquelle correspond une répartition de points. Des points pour l'épidémiologie, des points pour la physiologie, des points pour la sémiologie, pour la législation, etc. Ensuite, il va falloir analyser le contenu du texte, c'est-à-dire faire une lecture dite intelligente. Il s'agit de repérer les éléments importants du texte qui semblent aller ensemble. Alors, vous pouvez par exemple les surligner en indexant dans la marge des mots-clés auxquels ils font appel. Exemple, une douleur angoureuse ne cédant pas à la trinitrine, ça doit tilter, ça doit vous faire penser à l'infarctus du myocarde. Ensuite, mobilisez au maximum toutes les connaissances que l'on possède à propos de ces mots-clés, en sélectionnant celles qui paraissent le plus adaptées à la situation et celles qui répondent à la consigne. Il ne s'agit pas de partir dans un délire verbal, il faut vraiment rester centré sur la question qui vous est posée. Ensuite, quatrièmement, analyser les données. Alors, c'est-à-dire, il faut regrouper les éléments de la situation qui vont ensemble et qui débouchent sur une notion principale qu'il va falloir démontrer et expliquer. Alors, quand vous analysez, vous pouvez utiliser par exemple une couleur par notion, par thème. Et il s'agit de passer au crible toutes les données du texte de manière à faire une analyse la plus exhaustive possible en restant dans le contexte de la situation écrite, toujours pour éviter les hors-sujets. Ces données du texte, il va falloir les croiser pour voir s'il y a des incidences entre les différentes notions. C'est-à-dire qu'il faut reprendre toutes les données du texte en considérant les consignes de la question. Vous devez avoir une vision globale de la situation.
Ensuite, il va falloir créer des catégories et les classer selon les priorités. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, il faut classer les éléments du texte de manière à organiser votre pensée. C'est ce qu'on appelle les constats cliniques. Et c'est à partir de ces constats que va s'opérer l'analyse écrite selon une logique démonstrative. Bien sûr, il va falloir établir un plan grâce au classement des informations que vous avez fait, en respectant les priorités, c'est-à-dire avec une hiérarchie qui va du plus important au moins important, et avec un plan noté au brouillon, alors pas un plan détaillé, sinon vous allez perdre du temps et vous n'allez pas pouvoir finir. Donc un plan noté au brouillon avec les mots-clés afin de servir de fil conducteur. C'est un plan succinct avec des mots-clés sur lesquels vous allez vous appuyer pour rédiger là de manière exhaustive. Ensuite, l'écrit. Eh bien, l'écrit va consister d'abord en une introduction, ensuite l'analyse avec le développement rédigé à partir du plan et de façon démonstrative. Il y a la formulation des problèmes effectuée à partir de l'analyse, la formulation des objectifs de soins à atteindre, les actions, l'évaluation, le rajustement et la conclusion. Alors, on va reprendre tous ces points-là. Alors, tout d'abord, l'introduction. Alors, dans l'introduction, vous allez rappeler brièvement le contexte de l'entrée dans la structure. Madame, Monsieur X, entrer le temps dans tel service pour telle raison. Et vous allez exposer au lecteur ce que vous avez compris de la situation. Alors, attention, l'introduction n'est pas un recopiage du sujet. Elle doit permettre au lecteur de rentrer dans votre logique. On doit pouvoir suivre votre pensée, le cheminement de votre pensée. Deuxième partie, l'analyse, le développement, rédigé à partir du plan et de façon démonstrative. Alors, il s'agit de définir et expliquer les notions prioritaires sans trop délayer. C'est-à-dire que vous allez expliquer quelle est la pathologie, quelles sont les pathologies que présente la personne qui est dans le cas clinique, les traitements, les examens. Alors, ces pathologies, par exemple, si je prends les pathologies, vous allez les définir. Vous allez préciser quel est le mécanisme physiopathologique, quelles en sont les causes ou les facteurs de risque, et quelles en sont les conséquences identifiables dans la situation, c'est-à-dire des problèmes réels, et les conséquences éventuelles en termes de risque, c'est-à-dire des problèmes potentiels. Ensuite, dans cette analyse, vous allez effectuer et expliquer les différents liens entre les éléments de la situation qui est décrite et les connaissances que vous avez sélectionnées en vous appuyant sur des référents théoriques issus des différentes disciplines. Donc les référents théoriques que vous connaissez par exemple en sciences humaines, sociales et droit, en sciences biologiques et médicales, en sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes, sciences et techniques infirmières, intervention, etc. Et vous allez aussi vous appuyer sur les référents empiriques, c'est-à-dire des éléments du texte. Alors, par cette illustration, tout ce que vous venez faire là, l'analyse va être enrichie et va devenir démonstrative et va permettre alors de dépasser l'approche théorique des processus pathologiques. Vous n'allez pas simplement réciter votre leçon, par exemple, sur l'infarctus du myocarde. Vous allez faire le lien avec ce qui se passe dans la situation. Alors, attention, il faut rester fidèle au texte, ne pas extrapoler, et parce que les informations contenues dans le texte sont volontairement limitées. Rappelez-vous que généralement, vous n'avez que 4 heures au maximum. Donc, il va falloir que ça tienne dans les 4 heures. Ensuite, ce qu'on vous demande aussi, c'est d'utiliser un vocabulaire professionnel. On ne s'exprime pas dans une copie d'évaluation, ou même quand on présente un patient, avec le langage de tous les jours, le langage de la rue de votre concierge. Il faut s'appuyer, afin de renforcer votre démonstration, sur des formules aussi
comme d'ailleurs, or, en effet, par conséquent, car, donc, et terminé par enfin. Ça, c'est un travail de développement, c'est ce que vous avez appris au lycée, hein, tout le temps de votre scolarité, hein, comment rédiger un texte. Tout ceci pour avoir un travail argumenté qui va permettre au lecteur, c'est-à-dire au correcteur, hein, de comprendre votre logique, d'évaluer vos connaissances et de vérifier votre compréhension de la situation. Alors, ensuite, il va falloir formuler des problèmes à partir de l'analyse. C'est-à-dire que vous reprenez l'analyse et vous repérez les problèmes qui sont mis en évidence par rapport à la situation spécifique de la personne dont on parle dans le cas clinique. Alors, il va falloir repérer les problèmes réels, c'est-à-dire identifiables dans la situation, et les problèmes potentiels en termes de risque. Alors, attention, tous les problèmes identifiés dans l'analyse doivent être considérés. Et ces problèmes, vous allez les formuler avec clarté, précision, concision, en les classant par ordre de priorité. Alors, quelquefois, il y a des problèmes qui relèvent d'un même thème, donc vous avez la possibilité de les regrouper. Ensuite, une fois que vous avez identifié les problèmes, vous les avez priorisés, il va falloir formuler un ou plusieurs objectifs en regard de chacun des problèmes réels ou potentiels dégagés. Alors, il faut s'appuyer sur l'analyse correspondant à chacun des problèmes et respecter les principes de formulation des objectifs. Et ces objectifs doivent permettre d'envisager des critères d'évaluation, c'est-à-dire que ces objectifs doivent être mesurables. Je vous renvoie au cours que vous avez certainement eu sur la formulation d'objectifs. Ensuite, les actions. Eh bien, les actions, il va falloir énumérer les actions spécifiques en termes d'actes en tenant compte du décret relatif aux actes professionnels, en précisant les principes de soins, asepsie, chronologie, particularité, etc., en cohérence avec les objectifs que vous avez formulés auparavant et de façon la plus exhaustive possible avec les surveillances, les soins dispensés, etc. L'évaluation, elle s'effectue au regard des objectifs fixés et à partir de critères en termes d'efficacité, d'innocuité et d'évolution. Quant au réajustement, il consiste en un réajustement de l'objectif fixé lorsque le résultat escompté n'est pas satisfaisant. Et dernière phase, la conclusion. Alors, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour organiser notamment votre copie. Parce qu'il arrive souvent qu'on s'aperçoit qu'on a oublié des choses. Alors, en cas d'oubli de certains éléments de l'analyse, je vous conseille de laisser en bas de chaque page 1 à 2 lignes afin de pouvoir rajouter un renvoi numéroté si besoin, renvoi qui correspond aux informations complémentaires que vous noterez en fin du devoir. Comme ça, la personne qui lit votre copie peut suivre le fil de votre pensée et ça évite les ratures et votre travail sera plus soigné. Donc plus agréable à lire et ça met tout de suite le correcteur de meilleure humeur. Alors, parfois aussi, il est difficile d'établir des priorités lorsque les problèmes sont intriqués. Et ça vous arrivera notamment au fil de la formation quand vous allez avancer, quand vous arrivez en 2e année, en début de 3e, eh bien, ça devient de plus en plus complexe, donc il y a des problèmes qui sont intriqués. Alors le mieux, c'est de prévenir le lecteur que vous voulez considérer ces problèmes de façon concomitante, mais que pour plus de clarté, vous allez les traiter l'un après l'autre. Alors, les évaluations, petit rappel, mais je suppose que vous connaissez déjà, donc les évaluations du raisonnement clinique et du projet de soins, Alors, en ce qui concerne l'évaluation de l'UE 3.1, raisonnement et démarche clinique infirmière, qui est un travail individuel d'analyse d'une situation clinique, assez souvent, eh bien, le genre de questions qu'on va vous poser sera celle-ci.
en vous appuyant sur vos connaissances en anatomie, physiologie, physiopathologie, pharmacologie, sciences humaines, etc., etc., analyser la situation de Monsieur X, par exemple. Et votre analyse doit faire preuve de la vision globale de la situation de Monsieur X à court, moyen, long terme. Critères d'évaluation de votre analyse, c'est la pertinence de votre questionnement, la cohérence entre les informations dont vous disposez et votre raisonnement clinique, la cohérence entre les problèmes identifiés et votre analyse, la qualité de votre argumentation et l'exactitude des connaissances étudiées. Ces critères, on ne les invente pas, hein, ils figurent dans le fameux petit bouquin. D'accord? En ce qui concerne l'UE3.2, projet de soins infirmiers, il s'agit d'élaborer un projet de soins et de planifier avec identification des acteurs. Alors, le genre de questions que vous allez avoir, c'est en regard de chacun des problèmes énoncés, formuler les objectifs de soins. Secondo, en regard de chacun des objectifs formulés, énoncer les actions à mettre en œuvre. Tertio, proposer les critères d'évaluation permettant d'évaluer l'atteinte de chacun des objectifs. Et généralement, on ne vous demande pas de réajuster puisqu'on est sur de l'écrit, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Hein, c'est figé. OK? Donc, quatrième question, élaborer une planification des actions énoncées en identifiant les acteurs concernés. Et les critères d'évaluation de votre projet de soins, ce sera la cohérence du processus d'élaboration du projet avec les éléments de la situation et le raisonnement clinique, la pertinence du contenu du projet et de la planification en soins, et la prise en compte de la pluriprofessionnalité dans le projet de soins. Alors, la conclusion, bon, généralement, on s'appuie sur le devenir de la personne qui est dont il est question dans le cas clinique. Donc, voilà. Alors, j'en ai terminé avec la méthodologie. Pour l'instant, ça paraît peut-être un petit peu vague, mais dans la prochaine vidéo, je vais prendre un cas concret. Alors, un cas concret qui ne sera pas trop complexe pour pouvoir m'adapter donc aux étudiants qui débutent, hein, afin de leur permettre de mieux comprendre ce que l'on attend. Parce qu'effectivement, les étudiants qui sont déjà avancés, normalement, ont déjà intégré ce que l'on attend dans ce type d'exercice. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour le cas concret illustré avec cette méthodologie.